Bienvenue aux capsules vidéo du cours de chimie et matériaux. Ce vidéo va explorer le concept du réactif limitant et les calculs rattachés à la résolution de problèmes sur ce sujet. Lors du dernier épisode, nous avons regardé en détail comment représenter une réaction chimique sous forme d'équation. L'équation chimique est la recette qui nous permet de représenter la transformation des réactifs en produits. Par exemple, la combustion de l'octane C8H18 en CO2 et en eau. Nous avons aussi vu comment il nous est possible d'équilibrer cette équation pour obtenir une égalité au niveau des atomes de part et d'autre de la flèche de réaction. Cela nous permet d'établir la proportion des réactifs et des produits en utilisant des coefficients stoichiométriques devant les formules chimiques. Dans la résolution d'un problème, les quantités ne seront pas toujours les mêmes que celles de l'équation équilibrée. À partir des quantités de réactifs au début de la réaction, il nous sera possible de déterminer le réactif limitant, ainsi que le ou les réactifs en excès, alors que pour les produits, aucun n'est encore formé au début de la réaction. Maintenant, faites très attention, dans toute réaction chimique, il n'y a qu'un seul réactif limitant. Les proportions provenant des coefficients stoichiométriques sont des quantités théoriques, mais elles nous informent sur les quantités nécessaires au bon déroulement de la réaction. Par exemple, pour la combustion de l'octane, à chaque 2 mols de C8H18 brûlés, il y aura 25 mols d'oxygène qui seront utilisés. Si maintenant, dans l'énoncé d'un problème, on indique que 8 mols de C8H18 réagissent avec 110 mols de O2, ces chiffres représentent les quantités réelles utilisées dans la combustion. Mais ces valeurs ne peuvent pas modifier la stoichiométrie de la réaction. Il y aura toujours 2 mols de C8H18 de brûlé pour chaque 25 mols d'oxygène utilisé. On peut maintenant calculer par produit croisé les quantités nécessaires d'oxygène pour brûler 8 mols de C8H18, soit 8 mols multipliés par 25 divisé par 2, pour un total de 100 mols d'oxygène nécessaires. En comparant les quantités nécessaires aux quantités réelles, il y a plus d'oxygène en réalité que la quantité nécessaire, donc l'oxygène est un réactif en excès et le C8H18 est le réactif limitant. Il est important d'effectuer les calculs en mols pour respecter l'équation chimique qui est établie en proportion molaire. Lors de la résolution de problèmes avec des calculs stoichiométriques, une des premières étapes sera de déterminer le réactif limitant. La première méthode permettant d'identifier le réactif limitant procède par essai-erreur. En premier, il faut choisir un réactif et supposer qu'il est le réactif limitant. En second lieu, il faut calculer les quantités nécessaires des autres réactifs pour consommer complètement le réactif choisi à l'étape 1. Puis il faut comparer les quantités nécessaires aux autres quantités réelles disponibles. Si la quantité réelle des autres réactifs est supérieure à la quantité nécessaire, cela signifie que nous avons assez des autres réactifs pour consommer complètement le réactif choisi à l'étape 1, et il est alors le réactif limitant. Sinon, il faut recommencer les étapes 1 à 4 en choisissant un autre réactif. Notez que cette méthode peut nécessiter un grand nombre de calculs pour les réactions comportant plus de 2 réactifs. Prenons par exemple la réduction de l'oxyde de fer 3 par le monoxyde de carbone. Pour équilibrer cette équation, il faut que chaque molécule d'oxyde de fer réagisse avec 3 molécules de monoxyde de carbone. Je rappelle que lorsque la molécule n'a pas de coefficient stoichiométrique, cela veut dire que ce coefficient est 1, mais il n'est pas nécessaire de l'indiquer. Maintenant, si je vous dis que 7,8 mol de Fe2O3 réagissent avec 22 mol de CO, comment trouver le réactif limitant? Premièrement, il faut choisir un réactif et supposer qu'il est le réactif limitant. Je choisis le Fe2O3. En d'autres mots, je cherche à déterminer quelle serait la quantité nécessaire de CO pour faire réagir complètement 7,8 mol de Fe2O3. Deuxièmement, je calcule cette quantité nécessaire de CO par produit croisé, ce qui nous donne 23,4 mol.
Ensuite, on compare les quantités réelles et nécessaires pour le CO. Et on remarque que la quantité réelle est plus petite que la quantité nécessaire, ce qui veut dire que le Fe2O3 n'est pas le réactif limitant. Par élimination, comme on a un seul autre réactif, on en déduit que le CO est le réactif limitant. Vous comprenez maintenant pourquoi cette méthode est mieux adaptée à des réactions avec seulement deux réactifs, puisque si plus de deux réactifs sont utilisés, il faudrait recommencer les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que le limitant soit trouvé. Ces calculs peuvent demander beaucoup de temps. C'est pourquoi je vous propose une autre méthode plus rapide à mon avis et qui fonctionne pour toutes les réactions. Premièrement, on calcule le ratio quantité réelle sur le coefficient stoichiométrique de chaque réactif. Ensuite, on compare les ratios de tous les réactifs. Et finalement, le réactif avec le plus petit ratio est le réactif limitant. Prenons comme exemple la synthèse d'un pigment bleu appelé le bleu égyptien. La réaction équilibrée nous indique que pour chaque mol de Cu2CO3OH2, 8 mols de SiO2 et 2 mols de CaCO3 sont consommés. Maintenant, dans une situation où on fait réagir 1,5 mol de Cu2CO3OH2 avec 15 mols de SiO2 et 4 mols de CaCO3, quel serait le réactif limitant? Nous allons maintenant diviser ces valeurs par le coefficient stoichiométrique propre à chaque molécule. Ainsi, on obtient un ratio de 1,5 pour Cu2CO3OH2, 1,875 pour SiO2 et 2 pour CaCO3. Ensuite, il faut comparer ces ratios. 1,5 est plus petit que 1,875 qui est plus petit que 2. On remarque que le Cu2CO3OH2 possède le plus petit ratio. Donc, c'est le réactif limitant. Maintenant que nous savons comment déterminer le réactif limitant, essayons d'appliquer ces méthodes à un problème plus complet. Nous devrons suivre certaines étapes. Premièrement, il faudra établir l'équation chimique équilibrée. Ensuite, il faut convertir les quantités dans l'énoncé en moles pour chaque réactif. Troisièmement, il faut calculer le ratio quantité réelle sur le coefficient stoichiométrique pour tous les réactifs. Et finalement, le réactif limitant est celui avec le plus petit ratio. Par exemple, je vous demande de trouver le réactif limitant dans la réaction suivante si on fait réagir 100 g de CuO avec 25 g d'aluminium. La première étape consiste à équilibrer l'équation. On trouve que 3 mols de CuO réagissent avec 2 mols d'aluminium. Ensuite, il faut calculer le nombre de mols réels pour chaque réactif à partir de leur masse et de leur masse molaire. 100 g de CuO représente donc 1,26 mol et 25 g d'aluminium est équivalent à 0,927 mol. Troisièmement, il faut calculer le ratio quantité réelle sur le coefficient stoichiométrique pour le CuO et l'aluminium, ce qui nous donne 0,42 pour le CuO et 0,464 pour l'aluminium. Finalement, comme le ratio pour le CuO est plus petit, le CuO est le réactif limitant. C'est tout ce que j'ai pour vous dans cette capsule. Merci de votre écoute attentive et on se retrouve dans le prochain vidéo qui portera sur la précipitation. Au revoir.